On attribue à Clémenceau le fait d'avoir été le concepteur, l'inventeur de la police judiciaire. Ça répond en fait à deux grandes idées. La première idée, qui est celle d'un attachement de Clémenceau à l'idée de la justice. L'idée de fournir à la justice des enquêtes de qualité fonde la création de la police judiciaire qu'il confie à Célestin Aignan et qui est créée en 1907. L'idée, c'est d'avoir un corps d'enquêteurs spécialisés qui font des enquêtes un petit peu plus complexes, qui recueillent des preuves solides pour que les tribunaux puissent assurer la répression des crimes et des délits. C'est cet attachement aux valeurs républicaines et à cet idéal de justice qui sous-tend finalement la création de la police judiciaire dédiée à être le bras armé de la justice pour la répression des crimes et délits et le démantèlement des organisations criminelles. L'autre idée visionnaire de Clémenceau sur la création de la police judiciaire, c'est finalement l'adaptation aux formes de criminalité. Et cette idée est celle qui nous inspire toujours aujourd'hui. Clémenceau, à l'époque, comprend que les bandes de criminels sont mobiles sur le territoire, utilisent les voies de communication que sont l'automobile ou que sont les réseaux ferrés. Et il comprend donc qu'il faut que ces policiers soient en capacité, au service de la justice, de se mobiliser sur l'ensemble du territoire. C'est toujours la même idée aujourd'hui, à une échelle qui est aujourd'hui européenne, à une échelle qui est celle de l'espace numérique, du web, du dark web, et à cette capacité que nous avons, que nous devons avoir, de nous mobiliser face à des organisations extrêmement complexes. Cette idée de considérer que c'est le rôle de la justice que de juger les criminels impliqués à la base, et c'est une des idées fondatrices, de recueillir des preuves qui soient irréfutables. C'est aussi d'ailleurs ce qui fonde la création de la police technique et scientifique, cette capacité de rapprocher des traces d'individus pour les mettre en cause et permettre à la justice de les juger et d'établir leur culpabilité. Aujourd'hui, cette scène de crime, elle est toujours dans son acception classique, dans des scènes de crime classiques que l'on peut voir. Elle est aujourd'hui aussi dans le monde numérique. Nos smartphones sont quelque part nos nouvelles scènes de crime, mais le principe reste intangible. La police judiciaire doit recueillir ses preuves, faire la démonstration que ce recueil a été loyal et rapprocher ces preuves des suspects et permettre à la justice d'établir leur culpabilité. Donc ces modes de fonctionnement sont toujours ceux qui sont en vigueur dans nos pratiques quotidiennes. Cette idée de s'adapter à la mobilité des criminels est aussi celle qui fonde en fait la coopération policière internationale, puisque dès le début du XXe siècle se crée l'Organisation internationale de police, communément appelée Interpol. Et ces idées aujourd'hui, par la création en Europe d'Europol, sont celles qui nous inspirent toujours. C'est d'être en capacité d'échanger l'information et de s'adapter en permanence à la recherche de la preuve où qu'elle se trouve sur une scène de crime classique, ou qu'elle se trouve dans l'espace numérique ou dans nos smartphones. Donc ces pensées qui sont celles d'une justice qui doivent s'appuyer sur des experts de l'enquête, sur des preuves irréfutables, sur une mobilité et une adaptation permanente, sont l'héritage de Clémenceau qui est toujours vivant et en vigueur dans la police judiciaire.